Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 12 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de Monaco. Le ciel est magnifique, j'ai vraiment pas envie de rentrer à Paris. Le blog de Security Affairs nous apprend qu'en 2023, OpenAI a révélé avoir neutralisé plus de 20 opérations cybernétiques et d'influence impliquant des groupes d'acteurs sponsorisés par des États, notamment l'Iran et la Chine. Parmi ces menaces, 3 groupes ont utilisé ChatGPT pour planifier des cyberattaques, révélant ainsi un nouveau mode opératoire. L'un des groupes majeurs identifiés, Cyber Avenger AV3 est lié au corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. Ce groupe s'était déjà illustré par des attaques contre des infrastructures critiques, comme les systèmes d'eau en Irlande ou aux États-Unis, exploitant des failles de sécurité basiques comme l'utilisation d'identifiants par défaut. Grâce à ChatGPT, ils ont orienté leurs efforts vers la reconnaissance, recherchant des informations sur des entreprises et des vulnérabilités similaires à des requêtes sur un moteur de recherche. Leur objectif, obtenir de l'aide pour débloquer du code et affiner des scripts Bash et Python, exploitant ainsi des outils de test d'intrusion accessibles publiquement. Il est important de noter qu'OpenAI a précisé que ces interactions avec ces modèles n'ont pas fourni de nouvelles capacités à Cyber AV3, mais ils ont tout simplement permis d'accéder à des outils déjà disponibles en ligne. Un autre acteur iranien, Storm-0817, a quant à lui utilisé ChatGPT pour le développement de logiciels malveillants visant des appareils Android et pour créer un scrapper destiné à la plateforme Instagram. En demandant conseil pour déboguer leur malware en cours de développement, ils cherchaient à mettre en place des infrastructures de commande et de contrôle rudimentaires avec des capacités de surveillance de base. De son côté, le groupe chinois SweetSpectre a également utilisé ChatGPT principalement pour la reconnaissance et la recherche de vulnérabilités. Ce groupe a tenté de lancer une campagne de spear phishing contre des employés d'OpenAI en envoyant des emails infectés, une tentative rapidement détectée et neutralisée. Les informations partagées dans le rapport d'OpenAI offrent une perspective claire sur les tactiques employées par ces acteurs, mettant en lumière leurs méthodes d'espionnage et leur capacité de développement de malware, tout en soulignant que ces tentatives n'ont pas permis de développer de nouvelles capacités offensives. Ces découvertes permettent de mieux profiler ces groupes et d'anticiper leurs prochaines actions dans le paysage des cybermenaces. Moi, ce que je retiens, c'est que quand on fait du chat GPT, OpenAI garde tout et vérifie que vous faites bien des actions légitimes. Mais surtout, si vous lui donnez affaire sur du code sensible par rapport à des systèmes sensibles, je serais pas surpris que ça finisse dans d'autres mains. Mais on va rien dire. Bienveillance. Casio, le constructeur de montres et de calculatrices, a confirmé qu'une attaque par ransomware, survenue au début du mois d'octobre 2024, a compromis des données sensibles. Après avoir d'abord signalé des perturbations de service, l'entreprise a dévoilé que les informations personnelles de ses employés, de ses partenaires commerciaux et de certains de ses clients avaient été volées. Le groupe Underground, auteur présumé de cette attaque, a revendiqué la fuite de ces informations, publiant plusieurs documents issus des systèmes de l'entreprise Casio. Le vol de données concerne notamment les informations personnelles des employés permanents et temporaires, donc tous les CDI, CDD, ainsi que les sous-traitants, mais où ça devient beaucoup plus pas sensible, mais compliqué pour eux, ainsi que tous les candidats ayant postulé à des emplois. Les détails financiers, les contrats et les données sensibles relatives aux ventes et aux documents internes avec les marges ont également été affectés. Heureusement, Casio a précisé que les données de paiement, comme les informations de carte bancaire, n'ont pas été compromises, celles-ci n'étant pas stockées sur leur système. Par ailleurs, les services critiques tels que Casio ID et ClassPad.net n'ont pas été touchés car ils ne dépendent pas de l'infrastructure affectée par l'attaque. Alors que l'enquête se poursuit, Casio anticipe que l'ampleur de l'attaque pourrait s'étendre. Elle appelle toutes les personnes concernées à rester vigilantes face à de potentiels emails malveillants et demande à la communauté en ligne de ne pas diffuser des informations volées. Casio rappelle que le partage de ces données pourrait exacerber les conséquences pour les personnes affectées, violer leur vie privée et encourager d'autres activités criminelles. On est typiquement sur une entreprise japonaise qui fait de la com à la japonaise et les groupes d'attaquants ne sont pas japonais et ils vont pas du tout être affectés par ce type de demande. Les autorités japonaises, dont la Commission de protection des informations personnelles, ainsi que la police, sont impliquées dans cette enquête pour sécuriser les systèmes et protéger les personnes touchées. Bon courage. En octobre 2024, Google a relevé une série de vulnérabilités critiques dans les versions d'Android antérieures à la 12, 12L, 13, 14 et 15, qui nécessitent une attention immédiate. Ces vulnérabilités, publiées dans le bulletin de sécurité du 7 octobre 2024, affectent plusieurs composants du système avec un total de 30 vulnérabilités CVE identifiées. Les scores CVSS pour ces vulnérabilités varient, certaines atteignant un niveau de gravité critique. On est sur du 9.8 sur 10 sur l'échelle des CVSS, ce qui souligne l'urgence de corriger ces failles. Les principales vulnérabilités incluent la CVE
2024-0044 avec un score CVSS de 9.8, elle permet une exécution de code arbitraire à distance permettant à un attaquant de prendre le contrôle total de l'appareil Android vulnérable. La seconde, la CVE 2024-290, avec un score de 8.6, elle expose les systèmes à des attaques à distance pouvant entraîner une élévation de privilèges. Certaines de ces failles permettent à un attaquant de compromettre le système via des attaques à distance et d'augmenter ses privilèges pour accéder à des informations sensibles. Le cumul de ces failles laisse les appareils vulnérables vraiment à des cyberattaques sophistiquées, notamment le déni de service à distance, tout ce qu'on appelle le DOS. Les utilisateurs et administrateurs doivent appliquer les correctifs publiés dans le bulletin de sécurité du 7 octobre 2024. Ces correctifs couvrent l'ensemble des failles critiques affectant le noyau Android, les composants système et les logiciels tiers. Ne pas installer ces mises à jour vous expose à un large éventail d'attaques, de risques, y compris celles visant les entreprises et les infrastructures critiques. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les CVE individuellement mentionnés, dont les scores CVSS varient de 7 à 9.8 selon la gravité de ces vulnérabilités. Les détails complets sont disponibles dans le bulletin de sécurité Android ainsi que sur le site de l'ANSSI. Je vous mets le lien en description de l'épisode. Une nouvelle vulnérabilité critique a été découverte dans Mozilla Thunderbird. Exposant les utilisateurs à un risque élevé d'exécution de code arbitraire à distance, cette faille référencée sous la CVE 2024-9680 affecte plusieurs versions de Thunderbird, notamment les versions précédant la 115.16.0, 128.3.1 et la 131.0.1. Le score CVSS de ces vulnérabilités a été évalué à 9,8 sur 10, ce qui la classe parmi les vulnérabilités les plus critiques. De plus, cette faille est déjà activement exploitée par des attaquants, mettant ainsi en danger les utilisateurs qui n'ont pas encore appliqué les correctifs. Cette vulnérabilité permet à un attaquant d'exécuter du code malveillant à distance, entraînant potentiellement une compromission totale du système de la victime. Mozilla a bien entendu publié un bulletin de sécurité fournissant les détails et les correctifs nécessaires pour protéger les systèmes vulnérables. Je le répète chaque jour, mais il est vraiment impératif de mettre à jour, particulièrement sur le cas de Thunderbird vers les versions corrigées. Disponible dans le bulletin de sécurité, vous savez ce qu'il vous reste à faire. De multiples vulnérabilités critiques ont été découvertes dans les produits SonicWall, notamment le client SMA 1000 Connect Tunnel Windows et les appliances SMA 1000, affectant les versions antérieures aux correctifs publiés le 10 octobre 2024. Ces vulnérabilités, référencées sous la CVE 2024-45315 et la CVE 2024-45316 et 45317, exposent les systèmes à des risques importants tels que le contournement de la politique de sécurité, le déni de service et l'élévation de privilèges. Le score CVSS pour ces vulnérabilités atteint 8,6. Soulignant la gravité de ces failles, un attaquant pourrait exploiter toutes ces vulnérabilités. Bon, c'est classique. Il y a un bulletin de sécurité qui existe. Il faut patcher. Si vous avez du SonicWall, c'est le bon moment. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du samedi 12 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté plein d'informations utiles. J'ai passé 3 jours aux assises. Je suis sur les rotules. Il est 3h45 du matin. Et je prends l'avion à 9h. Donc, j'espère qu'il sera audible. J'ai plus de voix. C'est terrible. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dimanche. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain. Profitez de votre week-end. J'espère que vous aurez une super météo. Reposez-vous bien. Au revoir.